Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.TV TV consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024. Voici les titres de notre éditorial. La deuxième session du synode sur la synodalité a commencé. Comme lors de la précédente, le secret des discussions dans la salle est maintenu. Le pape a nommé 21 nouveaux cardinaux, dont l'un a plus de 80 ans. Il ne pourra donc pas voter lors du conclave qui élira le prochain souverain pontife. Suite au voyage du pape en Belgique, le pontife a reçu de nombreuses critiques pour son rejet de l'avortement. Parmi elles, 3 évêques belges. Le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, a déclaré qu'il n'y aurait pas de diaconat féminin, du moins pour le moment, car la question est encore à l'étude. Plusieurs évêques américains ont appelé leurs paroissiens à rejeter l'avortement lors des prochaines élections américaines de novembre. Le synode sur la synodalité a entamé sa deuxième et dernière étape. Les questions litigieuses ont été mises de côté et le secret des délibérations a été maintenu. Les thèmes de la paix, du pardon, du rôle des femmes et de la structure du travail en groupe ont été les points centraux présentés lors de la conférence de presse au début de la deuxième session de la 16e Assemblée générale du synode consacrée à la synodalité. La rencontre avec les jésuites s'est déroulée dans la salle de presse du Saint-Siège avec la participation des secrétaires spéciaux de l'Assemblée, le prêtre jésuite Giacomo Costa et Monseigneur Riccardo Batocchio, des présidents délégués du synode, Sœur Marie des Douleurs Palencia et Monseigneur Daniel Flores, évêque de Brompville, et du préfet du dicaster pour la communication Paolo Ruffini. Le Vatican a donné des détails sur la réunion qui s'est déroulée à huis clos dans la salle d'audience du camp ce matin-là. Les 356 membres du synode présents ont parlé du premier chapitre du document de travail. Le père Costa a déclaré que le fait que certaines questions épineuses aient été confiées à des groupes d'études sur instruction du pape ne devait pas signifier une restriction de la liberté de pensée et d'expression au sein de l'Assemblée synodale. Cela vaut également pour le document final que l'Assemblée synodale préparera vers la fin du mois d'octobre. Pour sa part, le préfet du dicaster pour la communication, Paolo Ruffini, a rappelé que la spiritualité et la prière occupent un espace très important dans la salle de classe et que la situation mondiale est bien présente dans l'esprit et le cœur de tous les membres et participants du synode. Le pape a nommé 21 nouveaux cardinaux, dont 5 sont originaires d'Amérique latine. Parmi eux, un cardinal âgé de plus de 80 ans n'est pas électeur. Le pape François a annoncé la création de 21 nouveaux cardinaux qui recevront la barrette cardinaliste le 8 décembre prochain. Parmi les nouveaux cardinaux figurent Angelo Acerbi, italien, 99 ans, Carlos Gustavo Castillo, archevêque de Lima, 74 ans, Vicente Bocalic, archevêque de Santiago del Estero et Prima d'Argentine, 72 ans, Gerardo Cabrera, archevêque de Guayaquil, 68 ans, Natalio Chomali, archevêque de Santiago du Chili, 67 ans, Tarcisio Isao Kikuchi, archevêque de Tokyo, Japon, 65 ans, Pablo Virgilio Sionco, évêque de Caloocan, Philippines, également âgé de 65 ans, Ladislav Nemet, archevêque de Belgrade, 68 ans, Jaime
Spengler, archevêque de Porto Alegre, au Brésil, 64 ans. Ignacio Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 63 ans. Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, 62 ans. Pascalis Bruno Syukur, évêque de Bogor, Indonésie, également âgé de 62 ans. Joseph Mathieu, archevêque de Téhéran, 61 ans. Roberto Repollet, archevêque de Turin, 57 ans. Baldassare Reina, archevêque vicaire général du diocèse de Rome, 53 ans. Francis Léo, archevêque de Toronto, également âgé de 53 ans. Rolandas Ma Krishkas, archiprêtre coadjuteur de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, 52 ans, lituanien. Mikola Bichok, évêque de l'éparchie ukrainienne de Melbourne, 44 ans. Timothy Radcliffe, dominicain, théologien, 79 ans. Fabio Baggio, scalabrinien et sous-secrétaire de la section migrants du Vatican, 59 ans. Georges Jacob Kovacad, indien chargé des voyages du pape à partir de 2021. Ce sera le 10e consistoire du pontificat du pape François qui a décidé de nommer 21 nouveaux cardinaux, parmi eux 11 sont des religieux et 10 des diocésains. Le voyage du pape en Belgique n'a cessé de susciter des contre-réactions. Parmi elles, celle de 3 évêques belges qui, d'une manière ou d'une autre, ont critiqué le souverain pontife. Les propos du pape sur l'avortement sur la tombe du roi Baudouin et dans l'avion qui le ramenait de Bruxelles à Rome continuent de susciter des critiques en Belgique. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a reçu ces dernières critiques de 3 évêques belges. Lors de son voyage en Belgique, François a profité de la figure du roi Baudouin. Sur sa tombe et en présence de l'actuel roi des Belges, le souverain pontife a salué le courage de Baudouin lorsqu'il a choisi de quitter sa fonction de roi pour ne pas signer une loi meurtrière. Le pape a exhorté les Belges à se tourner vers lui en cette période où les lois criminelles font leur chemin. Et lors du voyage de retour à Rome, faisant directement référence à l'avortement, il a déclaré « Un avortement est un meurtre. Vous tuez un être humain, ajoutant que l'avortement est un crime. Vous tuez un être humain. Ajoutant que les médecins qui pratiquent des avortements sont des tueurs à gages. » La classe politique belge a explosé de colère après les propos du pape. Le Parlement belge a été le théâtre d'un spectacle pro-avortement au cours duquel le Premier ministre du pays a été applaudi même par l'opposition. Le nonce est convoqué par le président pour donner des explications. Comme si cela ne suffisait pas, 3 évêques ont également critiqué le comportement du pape. Il faut accepter notre société telle qu'elle est, a déclaré Monseigneur Warin, évêque de Namur. Je doute que le pape écrive tous ses discours, mais il faut tenir compte du contexte du pays dans lequel il se trouve. Monseigneur Hakpini, évêque de Tournai, a déclaré à une chaîne de télévision locale: le fait que le pape veuille béatifier le roi vient probablement de certains, mais les évêques n'ont jamais demandé cela. Il a ajouté: traiter les médecins et les gynécologues de tueurs à gages, c'est un peu exagéré. Monseigneur Johan Boni, évêque d'Anvers, s'est opposé à l'annonce par le pape de la cause de béatification de Baudouin lors d'une messe en plein air à Bruxelles. Je pense que ses conseillers ne l'ont pas bien conseillé.
il a déclaré, Monseigneur Boni. Ces dernières minutes ont jeté une ombre sur les 3 jours précédents. On a l'impression que le pape a lâché une nouvelle bombe et qu'il s'en est allé. C'est facile. Dans le cadre du synode sur la synodalité, le préfet de la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, a déclaré qu'il n'y aura pas de diaconat féminin pour le moment. Au premier jour de la session finale du synode des évêques sur la synodalité, le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, a indiqué qu'il n'y a pas encore de place pour une décision positive de la part du magistère concernant l'accès des femmes au diaconat. Nous voudrions partager d'emblée que, sur la base de l'analyse effectuée jusqu'à présent, qui prend également en compte le travail effectué par les 2 commissions instituées par le pape François sur le diaconat féminin, le dicaster juge qu'il n'y a toujours pas de place pour une décision positive de la part du magistère concernant l'accès des femmes au diaconat, entendu comme un degré du sacrement de l'ordre. Le Saint-Père lui-même a récemment confirmé publiquement cette considération. En tout état de cause, le dicaster estime que l'opportunité de... Les évêques américains ont une nouvelle fois manifesté leur rejet catégorique de l'avortement et appellent à voter contre lors des prochaines élections. À l'approche des élections de novembre aux États-Unis, plusieurs évêques catholiques ont exhorté les électeurs à s'opposer aux amendements visant à protéger l'avortement dans les constitutions des États. Ces mesures, si elles étaient adoptées, entraveraient ou empêcheraient l'adoption de lois pro-vie. Au Colorado, l'amendement 79 vise à modifier la constitution de l'État pour interdire toute restriction du droit à l'avortement, ce qui a incité des responsables catholiques tels que l'archevêque de Denver, Samuel Aquila, à se montrer optimistes quant à la possibilité de faire échouer l'initiative. Monseigneur Aquila a souligné que de nombreux électeurs ne sont pas conscients de la portée de l'amendement. Selon l'archevêque, si davantage de personnes savaient que la mesure supprimerait toute limite, même pour les avortements au cours du 9e mois de grossesse, le soutien tomberait en dessous de 55% nécessaire à l'adoption de l'amendement. Dans le même temps, dans le Missouri, l'évêque de Kansas City, Saint-Joseph, James Johnston, a également exprimé son inquiétude concernant un amendement similaire dans son État. Monseigneur Johnston a appelé à une action spirituelle et a demandé aux catholiques d'identifier leurs prières et leurs jeûnes pour s'opposer à ce qu'il a appelé la culture de la mort. En Floride, l'Église catholique a été l'une des premières institutions à prendre position contre un amendement visant à légaliser l'avortement sans restriction. L'archevêque de Miami, Monseigneur Wansky, a déclaré que les évêques avaient mobilisé des millions de dollars pour des campagnes visant à informer les électeurs des dangers de la proposition. Dans une déclaration prononcée à l'occasion du début du mois du respect de la vie, Monseigneur Michael Burbidge, évêque de Arlington et président du comité des activités pro-vie de la conférence épiscopale, a exhorté les catholiques à s'opposer à ce qu'il a qualifié d'initiative gravement néfaste visant à inscrire l'avortement dans les constitutions des États. Notre éditorial de cette semaine est consacré à l'évolution du synode des évêques et des nouveaux cardinaux. Nous sommes maintenant à 2 semaines de la deuxième partie du synode sur la synodalité. Il s'agit de la deuxième partie parce que l'année dernière, la première partie de ce synode s'est déroulée pendant le mois d'octobre, tout le mois. Et ce que l'on peut dire de ce qui se passe dans le synode, c'est pratiquement rien. D'abord parce que les pères synodaux ont toujours l'obligation de se taire. Ils ne peuvent pas parler, enfin. Les pères et les mères
synodaux car il y a aussi des femmes, mais surtout parce qu'à part cela, le fait qu'ils doivent se taire, les sujets qui pourraient être un peu plus controversés ont été écartés du débat synodal par la décision du pape. Le pape l'a fait à la fin du précédent synode. Il a chargé des commissions d'étudier les questions qui, je le répète, pourraient être conflictuelles, l'évolution des mœurs ou la question du sacerdoce féminin. Eh bien, qu'elle les étudie et les lui présente avec une date limite fixée à l'été de l'année prochaine et qu'elle lui présente les conclusions. Donc, ce qui aurait pu être le plus frappant, le plus intéressant, le plus polémique, le plus controversé, je ne sais pas si c'est plus important, a été retiré du synode. En tout cas, cela rend le synode vraiment très calme. Mais le pape a pris sur ses épaules les décisions qu'il devra prendre lorsque ces commissions lui présenteront leurs résultats. Car les commissions sont des commissions. En d'autres termes, elles vont présenter leur avis au pape avec plus ou moins d'arguments, quels qu'ils soient, mais ce sont simplement des commissions consultatives qui donnent des avis, qui donnent des conseils. Et c'est le pape qui devra prendre les décisions, en tenant compte de ce que les commissions lui diront en partie, en tout ou en partie. Le pape portera cette énorme responsabilité. S'il doit faire des changements en matière de morale, par exemple, il devra le faire, selon sa conscience, devant Dieu et devant l'histoire. Et de plus, en gardant à l'esprit ce qui pourrait arriver si ces changements impliquaient un écart par rapport à la tradition de l'Église. Je crois que ce qui s'est passé après Fiducia Supplicans, et pas seulement avec les évêques africains, est un exemple qu'il y a une partie importante de l'Église qui est prête à montrer ses dents. Deuxième sujet cette semaine. De nouveaux cardinaux ont été nommés. Les capello cardinalis, c'est-à-dire ceux qui deviendront cardinaux lorsque le pape leur fera cet honneur, cette grande responsabilité, le 8 décembre prochain. Mais ils ont déjà été nommés. Nous savons déjà qui ils sont. En discutant avec un ami cette semaine, il me disait que chaque fois que le pape nommait des cardinaux, il était déprimé. Certes, il y en a au moins 2 et peut-être plus qui, avant d'être nommés cardinaux, ont exprimé leur opinion sur certains points litigieux. Par exemple, sur la question de l'acceptation des relations homosexuelles, qu'ils ont déclaré qu'ils considéreraient la question de l'acceptation des relations homosexuelles, qu'ils ont déclaré qu'ils considéraient que de telles relations devraient être acceptées et autorisées par l'Église. Au moins 2 et peut-être plus. En parlant à cet ami, je lui ai rappelé que lorsqu'un arbre tombe dans une forêt, il fait plus de bruit que 100 arbres qui poussent silencieusement au même moment. C'est-à-dire 2 cardinaux ou quelques autres très libéraux. Combien d'entre eux ne sont pas libéraux? Et je parle de ce groupe de cardinaux qui viennent d'être nommés, car j'en connais plusieurs qui ne sont certainement pas libéraux. Et surtout, au-delà de tous les calculs humains, devons-nous avoir la foi? Nous ne pouvons pas aborder les choses uniquement avec des calculs en tête, comme s'il s'agissait d'un parti politique qui doit gagner des voix, céder et convaincre. Nous devons croire que l'Esprit Saint conduit l'Église.
Le pape Benoît XVI a dit un jour que lorsqu'il s'agit d'élire des papes, ceux qui les élisent ne sont pas toujours guidés par l'Esprit Saint parce que nous sommes des êtres humains libres. Il a donné l'exemple du pape Jean XII du Xe siècle qui a été appelé le pape adultère, le pape pécheur. En fait, il a été jeté par la fenêtre par un mari jaloux qui avait trouvé le pape au lit avec sa maîtresse. Et le pape Benoît XVI a déclaré que le Saint-Esprit était intervenu dans l'élection du pape Jean XII. Eh bien, non, mais Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Et ce que Dieu veut est une chose et ce que Dieu permet est parfois autre chose. Mais c'est aussi la volonté de Dieu et nous devons avoir confiance que Dieu n'abandonne jamais son Église. Si nous perdons cette foi, nous perdons la foi. Et donc, à quoi bon défendre la vraie foi catholique si nous avons perdu la foi catholique? Parce que nous avons cessé de croire que l'Esprit Saint ne quitte pas et ne quittera jamais l'Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, nous avons célébré la Vierge du Pilier. Pour un Espagnol comme moi qui s'appelle Jacques, cela a toujours été un jour très important, la Vierge du Pilier. Et nous ne devons pas oublier que la providence divine, parfois, nous comprenons ses desseins, parfois, nous ne les comprenons pas. Mais elle agit toujours, et cette divine providence a agi ce 12 octobre 1492, lorsque, de l'un des navires transportés par l'amiral Colomb, on a crié terre en vue. Colomb, qui était parti à la recherche d'un chemin vers l'Asie, a trouvé au milieu ce qu'il n'entendait pas, c'est-à-dire l'Amérique. Récemment, la nouvelle présidente du Mexique a nié et rejeté la présence du roi Philippe lors de son investiture, en disant que l'Espagne devait s'excuser pour toutes les barbaries qu'elle avait commises au Mexique. La vérité est qu'elle a manqué son coup, car c'était un honneur d'avoir le roi Philippe. C'est son problème. Je crois sincèrement que l'Espagne doit s'excuser pour beaucoup de choses et que tout n'a pas été bien fait. Mais si l'on met sur une échelle ce qui a été mal fait et sur une autre échelle ce qui a été bien fait, je pense que l'échelle de ce qui a été bien fait tombe en bas, parce que ce qui a été bien fait pèse plus lourd. Par exemple, la foi catholique. La Vierge Marie est une. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 5000. Elle est une. Qu'elle s'appelle la Vierge du Pilier ou la Vierge de Guadalupe, c'est la même Vierge Marie. Mettons sur une balance ce que l'Espagne a fait de mal. Et sur une autre balance, je dis bien, sur une autre balance, je ne dis pas les universités, la langue, non, mettons-le sur une autre balance, juste le tilma de la Vierge de Guadalupe. Elle pèse plus lourd que toutes les mauvaises choses. La foi est beaucoup plus importante. Il est possible que la nouvelle présidente du Mexique, qui a des racines juives et qui, de son propre aveu, est issue de parents athées et a été élevée dans un environnement athée, il est possible, je ne sais pas, mais il est possible qu'elle n'accorde pas assez d'importance à la foi de son peuple. Ces personnes sont absolument amoureuses de la Vierge de Guadalupe. Ce peuple remercie Dieu pour la Vierge et remercie aussi ceux qui ont apporté la foi qui a permis à la Vierge d'apparaître à cet endroit. Il est donc vrai que nous devons demander pardon, mais nous devons être justes et reconnaître les bonnes choses. Et la première, la plus importante de toutes, je dis, écoutez
La Vierge de Guadalupe est plus importante que tout le reste pour la grande majorité des Mexicains. D'ailleurs, je pense que les gens se souviennent souvent du passé pour retrouver un coupable parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité du présent. Est-ce que c'est la faute de l'Espagne? Elle n'est plus au Mexique depuis plus de 200 ans. Est-ce que c'est la faute de l'Espagne pour les milliers de morts qu'il y a eu dans ce pays? Les milliers de morts qui ont lieu actuellement, les morts quotidiennes causées par le trafic de drogue, par la criminalité. Lorsqu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas résoudre les problèmes du présent, ils les dissimulent en recourant à des événements du passé pour que les gens puissent s'en divertir et dire à quel point ils étaient mauvais, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé là-bas n'a rien ou très peu à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais assumer les responsabilités du présent, c'est ce que nous ne voulons pas faire parce que ce serait assumer notre propre culpabilité. Bref, nous avons célébré la Vierge Pilier. Prions la Vierge du Pilier pour toutes les nations qui partagent cette merveilleuse langue qu'est l'espagnol et qui partagent cette extraordinaire foi qu'est la foi catholique. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.